Jamy, le plastique, ça vient de la préhistoire? Oui, 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 c'est plus compliqué que ça. Allez, on embarque. En effet, les Égyptiens étudiaient avant au XVe siècle. Tu connais pas ton texte? Au XVe siècle avant Jésus-Christ, les Égyptiens employaient déjà des cols en gélatine d'os, d'alumine 2 ou encore de caséine de lait pour la construction. Les hommes utilisaient de la corne et des écailles de tortue pour fabriquer des objets. Plus tard, au XVe siècle après Jésus-Christ, les populations indiennes utilisaient du caoutchouc provenant du latex pour fabriquer des toiles, des bouteilles et des balles. Hé, Jamy, t'as fait ta blouse? Excusez-le, il n'était pas dans son meilleur jour. Alors, au XVIIe siècle, quelques Français découvrent l'utilisation faite par les Américains du caoutchouc. Vers la fin du XIXe siècle, débute la mise au point de ces nouvelles matières. Les pratiques semi-synthétiques faites de polymères naturels modifiés chimiquement. Christian Chauvel a créé le premier polymère artificiel, le nitrocellulose. À partir de ce polymère, on obtient la parkésine par dissolution, mais il a tendance à se déformer et à se fissurer. Ce n'est pas très pratique. En 1866, Marcelin Berthelot découvre le polystyrène. Les frères Ayat découvrent ensemble la celluloïde, mais celui-ci est fort fragile. Au XXe siècle, un chimiste belge met au point le premier plastique synthétique, la bakélite. Celui-ci est utilisé pour des matériaux plus solides. Ensuite, la cellophane est utilisée comme emballage transparent. Il y a plusieurs utilisations pour le papier cellophane, comme par exemple emballer les aliments. Mais il y a aussi bien d'autres utilisations, comme par exemple le beurre. Mais dis Jamy, c'est quoi la suite? Bon, je me suis occupé de Fred maintenant, je reprends ma place. En 1930, il y a eu deux évolutions importantes. Les fabrications produisent du plastique à partir de pétrole et le moulage par injection est automatisé. Les plastiques d'usage courant sont développés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 50, on utilise de plus en plus de plastique dans les carrosseries de voitures. En 1953, Ziegler et Nata créent le polypropylène. C'est un plastique tout-terrain, inodore, non toxique, indéchirable, stérilisable et recyclable. Cela vaudra un prix Nobel. Désormais, la production mondiale de plastique augmente chaque année. Ouvrez-moi, ouvrez! Le tournage de ce film était une vraie calamité, vraiment horrible. Et en plus, il manquait de dinosaures. J'adore les dinosaures. Alors on en a rajouté. C'était marrant. Mais bon, pas grave. Et par exemple, il y avait beaucoup de bruit, on n'avait pas beaucoup de temps. C'était très difficile pour mettre un dinosaure. Surtout qu'un dinosaure c'est très grand. Et il met beaucoup de temps à se mettre en place. Alors, on n'en avait pas mis en vrai. Mais bon, c'est pas très grave. Les dinosaures, ça se trouve tout le temps. En effet, quand moi et mon coéquipier on a entendu que le thème était le plastique, nous nous sommes directement penchés sur les dinosaures, puisque cela nous semblait être le choix le plus judicieux. En effet, les dinosaures sont des espèces apparues il y a des millions d'années qui n'ont d'ailleurs toujours pas disparu. Ils sont incroyablement résistants, tels que le plastique. Donc évidemment, la corrélation se faisait tout de suite, instantanément. Elle était là, sous nos yeux, il ne fallait que la prendre et puis la mettre simplement en scène.